Ok, Parashat Hashavua, Parashat Bo, Liloui Nishmat Yitzhak Ben Shimon et Mesaouda Bad Gemra. Alors, on arrive à. Ça y est, à la fin. On sort d'Égypte, Baruch Hashem. Paro finit par abdiquer au terme des 3 dernières plaies qui vont être évoquées dans cette paracha, à savoir la plaie des sauterelles, l'obscurité, puis enfin Makat Bechorot. Donc, à peu près au bout d'1 an d'échange du bras de fer qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Paro, ça y est, Paro abdique et il libère le Ham Israël. Enfin, la liberté nous échoit. Il y a plusieurs choses à noter sur la manière dont ça s'est passé. On va juste vraiment parler d'un détail très précis qui amène à beaucoup de ramifications. Quand Paro va recevoir pour la dernière fois Moshe Rabbeinu, il va le menacer, il va lui dire que plus jamais il voudra qu'il se représente devant lui. Et là, Moshe va donc lui annoncer définitivement la sortie d'Égypte, puisqu'il va lui dévoiler la dernière plaie qui va s'abattre sur lui, celle de la mort des premiers-nés. Donc Paro entend, et il y a un détail qui est assez intéressant, c'est que d'habitude, je dis bien, c'est pas systématique, mais en tout cas, Moshe Rabbeinu souvent va décrire les événements à Paro, c'est ce qu'on appelle la mise en garde de la plaie, et après la plaie entre dans sa phase effective, elle s'abat sur l'Égypte, et à ce moment-là, tous les détails que Moshe a dévoilés à Paro, eh ben, ils se révèlent, et ils sont affirmés par le Passouk, puisque tout de suite après, la Torah répète, voilà, ce que Moshe a dit est mentionné, puis au moment où ça rentre en vigueur, c'est répété, voici que les sauterelles se sont abattues, elles ont recouvert tout le pays, on ne voyait plus rien, etc. Elles ont mangé toute la récolte, il ne restait plus rien. C'est comme ça que ça se passe, et tous les détails approximatifs que Moshe va donner à Paro, la Torah les répète pour dire en effet, ça s'est bien produit, tel que Paro l'avait entendu de la bouche de Moshe. Là, dans Makat Bechorot, qui est l'ultime plaie, il y a un détail que Moshe va mentionner à Paro, mais le texte ne va pas le confirmer, bien qu'on ne doute pas un instant qu'il s'est produit. Il s'est produit, mais le texte ne va pas confirmer par une répétition au moment de la réalisation de la plaie, ça ne va pas être confirmé. C'est quoi cette promesse que Moshe a mis en place et qui s'est réalisée, mais qui n'est pas répétée? Il y a écrit comme ça, donc au moment où, au milieu de la nuit, Moshe est en train de prévenir Paro vers le milieu de la nuit. En réalité, on sait que ce sera précisément au milieu de la nuit, mais Moshe a voulu dire vers le milieu de la nuit, de peur que les Égyptiens fassent une erreur de calcul quant au milieu effectif de la nuit. Donc vers le milieu de la nuit, Hachem va venir frapper tous les premiers-nés, depuis le premier-né du roi jusqu'à celui de la servante, même les animaux vont en pâtir. À ce moment-là, on va avoir une grande clameur dans tout le pays d'Égypte, et tu vas nous libérer, et quand on va sortir, Ulchol ben Israël, c'est écrit comme ça dans le Passouk 7. Ulchol ben Israël, lo yechiratz kelev leshono. Pour tout le Ham Israël, aucun chien n'agitera la langue. Alors, on parle de quoi quand on parle d'agiter la langue? On parle d'aboyer, ne fera de bruit, ce sera parfaitement calme. Les meish ve'ad behema, depuis l'homme jusqu'à la bête, les ma'an tedon, afin que vous sachiez, vous les Égyptiens, et sans doute nous aussi, Asher Yafle Hashem ben Mitzraim ou ben Israël, que Akadosh Baruch Hu distingue entre l'Égypte et entre les Bnei Israël. Donc ce détail-là, déjà, en tant que tel, il est intéressant de le noter. Pourquoi pourquoi la Torah insiste sur l'attitude du chien, comme si, bravo mon chien, tu t'es tué, kol hakavod, c'est extraordinaire. Que le chien ait aboyé ou pas, c'est pas à la fin du monde, c'est pas le détail j'ai envie de dire le plus grandiose qu'on ait vu dans la sortie d'Égypte. Et pourtant, la Torah le mentionne. Moshe prévient pas au fait, tu verras, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Je vais te montrer combien Akadosh Baruch Hu distingue entre nous et vous. C'est quoi la preuve que Akadosh Baruch Hu nous distingue, nous et vous, malgré toutes les preuves qu'il y a eu jusqu'à maintenant, que les plaies ne se soient pas abattues contre nous? La dernière preuve, c'est pas que nous on va survivre à la porte des premiers-nés alors que vous allez mourir, non. C'est pas que nous on va pas être touchés, rien de tout ça. La dernière preuve, c'est que quand on sort, vos chiens se taisent. Les animaux ne réagissent pas. Et ça, c'est une preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il a bien distingué entre le Ham Israël et le reste de la population. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Premier point. Deuxième point, pourquoi par la suite, on va voir que Moshe Rabbeinu, la Torah, ne mentionne pas quand au moment où on va vraiment sortir, après la sortie la mort des premiers-nés, quand Paro va venir dire au Ham Israël, partez, il va nous chasser du pays, on ne voit pas que le Passouk dit, et au moment de sortir, les Bnei Israël n'ont pas entendu un seul chien aboyer. Non, c'est pas précisé, comme si le détail ne s'était pas accompli, alors qu'on sait pertinemment qu'il s'est totalement accompli. Akadosh Baruch Hu n'a pas promis en vain, Akadosh Baruch Hu a accompli sa promesse. Mais pourquoi, d'un côté, on nous vend ce miracle comme étant
grandiose, et d'un autre côté, on ne nous le répète plus. Ça y est, c'est fini, c'est dit. Alors pour comprendre un peu ça, il faut rappeler un peu les commentaires qui sont faits quant à l'état des esclaves, du moins de leur capacité à franchir la frontière égyptienne. C'est écrit, et beaucoup de Chachamim le mentionnent, beaucoup de Mefarshim, beaucoup de Midrashim aussi le rappellent, un esclave peut entrer en Égypte mais il ne peut pas en sortir. C'est physiquement impossible. Personne n'a jamais réussi à quitter l'Égypte. C'est insinué, j'ai trouvé ça sympathique, donc je le précise, c'est insinué dans le nom même de l'Égypte. Mitzraïm, en hébreu, l'Égypte se dit Mitzraïm, ça commence par un mem et ça termine par un mem. Mitzraïm. La différence entre ces deux mèmes, le premier est un mème normal classique, et on sait que quand un mème se trouve en fin de mot, ça devient un mème sophite, et sa calligraphie change. Le mème normal est une lettre qui est ouverte. Il y a un petit espace à ses pieds, tandis que le mème sophite, le mème de fin de mot, lui est complètement fermé, c'est un carré, c'est une sorte de carré, il est complètement clos. Pour dire quoi? On peut entrer en Égypte quand on est au début, il y a un trou, il y a un espace pour rentrer pour l'esclave, mais une fois qu'on est rentré, l'esclave ne sort plus. Plus jamais les Égyptiens ont clôturé les choses, on ne peut plus sortir. Comment ça se fait? Alors, on peut imaginer sur un plan concret que les Égyptiens étaient particulièrement doués aux frontières, ils arrivaient à clôturer parfaitement les choses, mais on sait que Chachamim vont toujours plus loin et que si on nous précise qu'un esclave ne peut pas sortir, ce n'est pas juste une mise en place stratégique du pays, c'est surtout pour des raisons très précises. Quelles sont ces raisons? On a vu plusieurs fois dans la Torah, il le précise, mais en tout cas, là on commence à en parler, c'est dans Parashat Miket. L'Égypte est encadrée par 10 portes. 10 portes dans lesquelles on peut entrer et sortir. C'est comme ça que les gens voyagent, le pays, n'importe que tout dépend de l'endroit par lequel vous passez. Il y a 10 endroits différents. On le voit à l'époque des enfants de Yaakov qui arrivent dans Parashat Miket, qui arrivent acheter du blé en Égypte. Yaakov leur demande de passer chacun par une porte différente. Ils sont précisément 10, donc chacun emprunte une des portes du pays. Et quand Yosef va les réunir devant lui, il va les accuser d'être des explorateurs. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes passés par tous les chemins possibles de l'Égypte et il n'y en a aucun qui a pris le même chemin, c'est quelque chose de suspect, donc il les a accusés d'être des espions. Il y a 10 portes. Ces 10 portes sont gardées par un sortilège et il est impossible de le briser. Les Égyptiens, on le sait, on l'a vu quand Moshe a jeté le bâton, eux aussi ils ont réussi à transformer leur bâton en serpent, ils ont réussi à repetir certaines plaies. C'est un pays très très versé dans la sorcellerie et ils ont des vraies capacités, beaucoup de choses en attestent. Ils ont jeté un sort particulier pour éviter que les esclaves puissent sortir. Quel est ce sort? Ce sort, il est insinué justement, le Siftei Kohen, il dit qu'il est insinué dans nos psukim. On va d'abord l'expliquer, puis après voir en quoi c'était insinué. Comment ils ont fait les choses? Ils vont faire un système tout simplement d'alarme. Le premier système d'alarme au monde, c'est les Égyptiens qui l'ont inventé. Comment ils ont fait? Alors ils vont créer une statue à l'effigie d'un animal. Chaque statue va avoir un animal qui lui est attribué. Il va y avoir donc 10 portes, donc une statue différente par porte. Et l'animal en question est toujours un animal qui est présent dans le pays d'Égypte, qui est présent en nombre. Pas en petite quantité, en nombre. On va tout de suite comprendre pourquoi. Donc on représentait par exemple un cheval. Donc un cheval était sculpté et on le plaçait à l'entrée d'une porte. Mais une seule porte devait disposer du cheval. Et la deuxième porte, on mettait un âne. La troisième porte, un chien, etc. Comme ça, 10 animaux différents sur chacune des portes. À ça, ils ajoutaient une deuxième statue, celle d'un homme. Dans chacune des portes, il y avait une statue d'homme, accompagnée d'une deuxième statue animale qui variait en fonction de la porte. Chaque statue, elle avait son propre animal. Pourquoi? Comme ça, si un esclave qui est un humain passait, comment ils ont fait après ça, c'est de la sorcellerie, on ne maîtrise pas, mais quand un esclave passait la frontière, eh bien, la statue d'homme repérait, puisque c'était similaire, l'effigie à laquelle elle était bien celle d'un homme, donc elle repérait le passage d'un homme et elle alertait la statue d'en face, qui était un animal, qu'un esclave était en train de s'enfuir. Cette statue-là répercutait l'alerte sur tous les animaux dont elle était à l'effigie. Si c'était les chevaux, donc si c'était la porte sur laquelle la statue en question était le cheval, l'humain qui était représenté alertait le cheval alertait tous les chevaux du pays, et d'un coup, où que vous soyez en Égypte, vous voyez tous les chevaux commencer à s'exciter, à crier, à sauter, à bondir, etc. Ce qui indiquait précisément aux Égyptiens qu'il y a une alerte à la frontière, laquelle? La porte du cheval.
Pas la porte du chien, pas la porte de l'âne, la porte du cheval. Donc on comprend pourquoi il fallait que les animaux choisis qui ont été représentés en tant que statut soient fréquents dans le pays. Parce qu'il faut qu'on puisse, où qu'on soit dans le pays, pour que tout le monde soit alerté, tout de suite on puisse réagir comme il faut. Peut-être pas nécessairement dans le pays, mais du moins dans l'endroit, la localité dans laquelle il y avait la porte en question. Il fallait que cet animal soit particulièrement représenté pour permettre une diffusion rapide de l'information, une alerte totale, et les Égyptiens pouvaient tout de suite intervenir, bloquer l'évasion, du moins rattraper le fuyard et empêcher sa sortie du pays. Comme ça, ils avaient placé le sort et comme ça, aucun esclave ne parvenait à quitter le pays. Nous dit le Siftei Kohen, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, la porte qu'on a choisie pour sortir, c'était celle du chien. Pourquoi le chien? Parce que le chien, c'est l'animal qui était le plus réactif. C'est sur lui que le sort, il était le plus efficace. Pour la simple et bonne raison, on le sait, pour aujourd'hui, elle peut posséder des chiens pour beaucoup d'entre nous. Le chien, justement, on appelle ça des chiens de garde. On met un chien, justement, parce que tout de suite, il alerte son propriétaire en cas de danger. Donc, le chien, il est particulièrement réactif face à un danger extérieur. Donc, tout de suite, sa réaction, elle se faisait tout de suite entendre. Et les Égyptiens étaient particulièrement efficaces à l'entrée de la porte du chien. Encore, déjà que le système en soi, c'était un système parfaitement rodé. Là où il était le plus efficace, c'était la porte du chien. Akadosh Baruch Hu va dire, Moshe Rabbeinu va transmettre au nom d'Akadosh Baruch Hu à Paro, sache qu'on va tellement briser Akadosh Baruch Hu en intervenant dans votre pays. Il a tellement brisé vos forces, il va tellement réduire votre idolâtrie, il va tellement annihiler vos sorts, parce que vos sorts ne fonctionnent pas sur Akadosh Baruch Hu, et il va te le prouver. Même ce sort duquel vous vous vantez d'avoir la capacité de retenir tous vos esclaves, aucune évasion n'est jamais survenue en Égypte, vous en êtes fiers. Quand la kavod, eh ben, ce sort dont vous êtes si fiers, Akadosh Baruch Hu va vous le briser en un instant et vous verrez qu'à ce moment-là, aucun animal ne bronchera, on passera tranquillement, il ne se passera rien et vos forces les plus grandes, celles de laquelle vous avez le plus de fierté, Akadosh Baruch Hu va vous les retirer, il n'y aura rien à faire. Et c'est ce que dit le pasuk quand on dit les meish ve'ad bema, je relis le pasuk ulchol bnei Israël, et pour tous les bnei Israël. Alors vous verrez que dans la traduction, vous prenez n'importe quelle Bible, c'est pas la traduction que je dis parce que comme souvent je le précise, la traduction elle est contextuelle, ça veut dire que le traducteur est obligé de donner un sens en rapport avec les versets d'avant. Donc on explique, on change un petit peu le détail, mais si vous traduisez littéralement, c'est ce que je vous dis. Pour ceux qui sont un peu bilingues, vous comprendrez ça tout de suite. Ulchol bnei Israël, et à tous les enfants d'Israël, lo yechiratz kelev leshono. Aucun chien, alors on a dit naboira, mais en tout cas ne s'agitera, les meish ve'ad behema, de l'homme jusqu'à la bête. Les ma'an tedoun, afin que vous sachiez que Dieu distingue entre le Ham Israël et le reste du monde. Alors souvent on a traduit que personne n'aboira, que ni contre les animaux du Ham Israël, ni contre les hommes du Ham Israël. Ça rentre aussi dans le texte, mais littéralement depuis les meish ve'ad behema, ça veut dire depuis l'homme jusqu'à la bête. Aucun chien n'aboira depuis l'homme jusqu'à la bête. Et nous, les traducteurs ont traduit contre l'homme et la bête. Mais c'est depuis l'homme jusqu'à la bête. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué le système comme le Siftei Kohen l'a dit. À savoir que d'abord, il y avait une statue d'homme qui, elle, remarquait la fuite, de remarquer l'évasion. Cette statue s'agitait pour... Donc c'était ça, les meish depuis l'homme, ve'ad behema jusqu'à la bête qui était en face d'elle. L'animal qui est en face d'elle est une bête. Cette bête transmettait l'information à toutes les bêtes du pays qui étaient à son effigie, et si c'était les chiens, tous les chiens aboyaient, si c'était les chevaux, tous les chevaux s'excitaient, et les Égyptiens intervenaient. C'est ce que nous dit le pasuk. Et à ce moment-là, on est passé à Kadosh Baruch Hu, il a annihilé ce sort, et on a pu sortir sans aucun problème. Aucun animal, quelle que soit la frontière, quel que soit le sort qui a été utilisé par les Égyptiens, n'a réagi à notre évasion. Ce n'est pas une évasion, elle était officielle, mais en tout cas, les esclaves ont pu quitter le pays. Cette muraille infranchissable a été détruite par Akadosh Baruch Hu. Et c'est peut-être ça que je disais, pourquoi le pasuk, il n'a pas voulu répéter ce qui s'est passé, à savoir que Moshe l'a annoncé à Paro, mais ça ne s'est pas mentionné dans la suite effective du texte, quand le texte raconte que la plaie des morts premiers-nés, des premiers-nés, a vraiment frappé. Normalement, on a dû dire on sort, et comme Hachem l'a dit, ce n'est pas écrit comme ça, et les animaux n'ont pas réagi à cette évasion. Rien n'est précisé, comme si quelque part, c'était pas fini ce miracle. Comme si ce miracle du chien qui doit se taire
il n'est pas complètement fini et donc Akadosh Baruch Hu ne veut pas vraiment en parler. En effet, il s'est produit, mais Hachem l'occulte. Pourquoi? Alors peut-être qu'on peut dire la chose suivante. Lorsqu'on va s'enfuir, Rashi va rapporter qu'on va arriver devant la mer et il y a une statue qui a justement survécu à toute la destruction qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place depuis les 10 plaies. À chaque fois, Akadosh Baruch Hu frappait leurs statues, leurs fausses idoles, pour montrer qu'elles n'étaient rien et qu'il était le seul vrai Dieu. Et il y a une statue qui va survivre. Et celle-là, c'est Akadosh Baruch Hu, il va le faire exprès pour quelque part les tenter à venir nous poursuivre. C'est laquelle? C'est celle qui est juste en face de la mer, elle s'appelle Baal Tsephon. Comme ça, Rashi le dit. Ils vont voir que Baal Tsephon a survécu à la destruction des autres statues, ils vont dire: ah, vous voyez, le Dieu des Juifs, il a battu tous nos dieux, mais il y a un Dieu qui est plus fort que Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, c'est Baal Tsephon. Donc, puisqu'on a un Dieu sur lequel encore s'appuyer, on a espoir de pouvoir récupérer l'homme Israël, puisque ça y est, on a compris, c'était quoi le procédé pour les battre? C'était d'utiliser Baal Tsephon. On a peut-être, ils ont utilisé tous leurs autres dieux, le Dieu du Nil, le Dieu de ce que vous voulez, mais Baal Tsephon, ils ne se sont peut-être pas assez servis. Ils ont vu qu'il y a un Dieu qui est capable de s'opposer à Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, alors poursuivons l'homme Israël. Akadosh Baruch Hu, il a certes fait ça parce qu'il fallait que les Égyptiens, s'ils fautent encore, ils soient noyés dans le Nil. Mais on est bien d'accord qu'en l'état, si, je dis bien si, le peuple égyptien n'avait pas poursuivi le Ham Israël, on serait sorti et ils seraient encore en vie. Les Égyptiens n'auraient jamais été noyés dans la mer. C'est leur volonté de poursuivre le Ham Israël, de nous poursuivre dans le désert, qui va causer leur perte définitive. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie que Dieu ne les aurait pas tués s'il ne nous avait pas poursuivis? Ils avaient le choix de nous poursuivre ou pas. Il y a écrit que Dieu il a endurci son cœur, etc. etc. Et c'est qu'ils avaient le choix. Réponse, Hachem a donné un choix intégral à Paro. Pourquoi? Nous dit le Mégalé Amoukot, Baal Tsephon, cette statue, cette idolâtrie, avait quelle effigie? Le chien. Kelev Ra, il dit c'était un mauvais chien. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il a fait une allusion à Paro depuis le début au travers de Moshe. Il lui dit: fais gaffe, aucun chien n'interviendra quand on sortira d'Égypte. Je te préviens, aucun chien n'interviendra. Alors oui, les chiens n'ont pas aboyé, Akadosh Baruch Hu a brisé le maléfice, on est sorti dans le calme. Mais c'était peut-être une allusion à la fin. Akadosh Baruch Hu lui dit: mais tu sais, si tu fais tchouva, on s'arrête là. On peut s'arrêter là, on vous a déjà ratatiné, vous avez pris cher. Venez, on s'arrête là. Aucun chien ne pourra rien. Après, Akadosh Baruch Hu est obligé de laisser un libre arbitre. Donc il a laissé quelque part cette statue de chien pour dire: peut-être vous avez l'opportunité de gagner contre nous, mais Moshe Rabbeinu, il a prévenu dès le début: sache que ce chien que tu verras à la fin, que tu crois qu'il a un pouvoir contre Akadosh Baruch Hu, c'est un piège. Aucun chien ne peut rien. Et maintenant, il faut que, si tu veux faire tchouva, il faut que tu aies un libre arbitre de faire tchouva. Donc en clair, il faut que tu aies la possibilité de croire en ton idolâtrie, de croire qu'il est possible de vaincre Dieu, et que tu acceptes que ce soit impossible de façon volontaire. Donc Akadosh Baruch Hu lui met ce chien-là, lui dit: regarde, je ne l'ai pas détruit, insinuant possibilité qu'il y ait un être plus fort que moi, crois-y ou pas, mais je te préviens à l'avance, aucun être n'est plus fort que moi. À toi de faire le choix. Si Akadosh Baruch Hu avait détruit cette statue, Paro n'a pas de choix libre. Là, Akadosh Baruch Hu, justement, il met en place un choix libre. À Paro, il lui dit: fais le bon choix. Lo yechiratz kelev. Aucun chien, les chonos, aucun chien n'aboiera, ne bougera sa langue au moment où on viendra, en ce sens où aucun chien n'interviendra pour vous défendre. Ne croyez pas que votre Dieu me vaincra, il ne vaincra jamais Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. Paro a occulté ce conseil que Moshe Rabbeinu lui a donné, il a poursuivi, comptant sur ce chien, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où on est sorti, il n'a pas mentionné le miracle que les chiens se sont tus, parce que quelque part, il restait un chien de façon très imagée, mais dans l'esprit de Paro, il restait un chien qui pouvait aboyer, c'était Baal Tsephon. Et si à ce moment-là on dit: ah, t'as vu, vos chiens ils aboient pas, et que quelques minutes plus tard il aurait vu à ce moment-là Baal Tsephon, il s'est dit: ah, le miracle il est terminé, donc Baal Tsephon peut intervenir, puisque on est sorti, le miracle que Moshe m'a annoncé, comme quoi les chiens n'aboieraient pas, il est fini. Puisqu'il est fini, c'est pas en rapport avec Baal Tsephon, cette image de chien, donc Baal Tsephon peut maintenant aboyer. Non, Akadosh Baruch Hu n'a rien dit. Le miracle, les chiens se sont tus, on a traversé les frontières égyptiennes sans qu'il se passe quoi que ce soit, et au final, Hachem n'a pas dit le miracle est terminé. Il n'a pas dit que le miracle s'est produit insinuant sa fin. Non, le miracle est toujours en cours. Aucun chien ne fera rien du tout. Paro retient ça. Il n'a pas retenu. Voilà. Il s'est attaqué à nous. Il a été noyé dans l'ouverture de la mer. Et ça, tout ce qu'on est en train de dire maintenant, ça met en relief combien Akadosh Baruch Hu, il a brisé toutes les frontières de l'Égypte. On a pu enfin sortir. Seulement,
ça m'oblige de parler d'un sujet que j'avais envie depuis très longtemps de parler. Et Baruch Hashem, on a pu, grâce à ces développements-là, je vais pouvoir avoir cette opportunité-là. J'ai pu moi-même bien l'étudier, c'est un peu mieux de le comprendre. Quand on est un peu plus loin dans les parachiotes, je vais vous lire, donc en fait ce parachat de la semaine prochaine, c'est pas spécialement plus loin. Il y a écrit comme ça. Début de la paracha de la semaine prochaine, Vaï Beshelar Paro et Ta'am, voici qu'au moment où Paro a renvoyé le peuple, Velo Nacham Elohim d'Eretz Pelishtim. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu faire passer le Ham Israël sur le chemin des Pelishtim. Pourquoi? Kikarov, c'était le chemin le plus proche et c'est le chemin que normalement on aurait dû emprunter. Seulement Akadosh Baruch Hu, il va tenir un autre raisonnement, il va nous faire un détour pour pas qu'on passe par le chemin des Pelishtim. Qui amar Elohim, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Pen yinachem ha'am birotam milchama veshavui mitzrayma. Qu'est-ce qui se passe? Il a peur, Akadosh Baruch Hu, peur entre guillemets, il a peur que le peuple va se voir confronté à une guerre avec les Pelishtim. Et à cause de cette guerre avec les Pelishtim, qui est le chemin par lequel ils vont emprunter, qui va peut-être engendrer une confrontation avec ce peuple-là de Canaan, à cause de cette guerre, le peuple va se rebrousser chemin, ils vont dire attends, pourquoi on est sorti pour avoir des galères, pour avoir des guerres, c'est mieux, on était mieux en Égypte, on retourne en Égypte. Alors, si on n'explique pas un peu mieux et rapidement même ce pasouk, on a plein de problèmes. Petit 1, on voit que le Ham Israël il va être confronté très rapidement à une guerre. C'est quand Amalek va l'attaquer, et pourtant, et ça s'est mal passé, et pourtant le peuple ne va pas dire ouh là là, on aurait dû rester en Égypte. Jamais ils ont dit ça. Donc, ce n'est pas la guerre qui les fait rebrousser ou non chemin. Absolument pas. D'ailleurs, les Égyptiens vont venir pour nous tuer et à ce moment-là, on a peut-être, certains ont voulu rebrousser chemin, c'est pas le meilleur exemple. Mais en attendant, la guerre, c'est pas tout de suite, si Akadosh Baruch Hu avait continué la série de miracles qu'il a fait jusqu'à maintenant, la guerre, c'est pas très inquiétant. Il aurait pu battre il n'y avait qu'à les battre, les Philistines. Pas un très gros problème. Et quand bien même, on aurait eu une guerre, on aurait peut-être eu des pertes, on aurait gagné, etc. Si Hachem ne voulait pas qu'on perde, on aurait gagné. Et on aurait peut-être même avoir 0 perte. À choisir entre l'enfer égyptien dans lequel on a vécu pendant toutes ces années et une guerre contre les Pelishtim, je pense rationnellement qu'on choisirait la guerre contre les Pelishtim. Et j'ai une preuve très récente, la construction de l'État d'Israël. Quand on a eu après la Shoah, donc on va faire la corrélation. Il y a eu l'exil égyptien, on sort d'exil. Donc après la Shoah, on était en exil, l'Eister, l'exil, et on a eu la libération. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, une libération partielle. Qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, on se dirige vers Eretz Israël. Là, pareil, les Bnei Israël, Baruch Hashem, en 1948, on a eu le droit de reconstruire l'État d'Israël. Est-ce que, l'histoire le démontre en ma faveur, est-ce que le Ham Israël, en sortant de la Shoah, s'est dit, il valait peut-être mieux qu'on reste en Allemagne, plutôt que d'aller en Israël, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant en Israël? On va rentrer en guerre, on va faire plein de guerres. Non, on a dit, oui, on va aller faire ces guerres, quitte à choisir entre l'Allemagne, mourir en Allemagne, ou tenter de survivre en Eretz Israël. L'objectivité collective a été de dire, on va tenter de survivre en Eretz Israël. Donc, pourquoi ici, Akadosh Baruch Hu, il a si peur? Encore une fois, je mets des guillemets quand je parle de peur, mais il a peur que le Ham Israël voie une guerre contre les Pelishtim et qu'à cause de cela, ils vont vouloir retourner dans l'enfer égyptien. C'est absurde. On a vu des guerres, on n'est pas voulu retourner. Et plus que ça, vaut mieux tenter le coup avec la guerre que maintenir une mort certaine en Égypte. Pourquoi Akadosh Baruch Hu donc nous dit, pourquoi il a si peur? Nous dit Rachamim dans le Midrash Rabbah, et il y a beaucoup de Midrashim qui le rapportent. Ce n'est pas juste un avis, à peu près tous les Midrashim le disent. Il y a eu une tentative de fuite prématurée du Ham Israël. Qui étaient ces gens? C'était une partie de la tribu d'Éphraïm. Il y a une partie de la tribu d'Éphraïm qui s'est enfuie du pays d'Égypte 30 ans avant la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une erreur de calcul. Chachamim m'explique. Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé à Abraham dans ce qu'on appelle la Brit Ben Abetarim, donc l'alliance des morceaux, à ce moment-là, il va lui révéler tous les exils à venir. Et il va lui annoncer, sache que ta descendance sera étrangère dans une terre étrangère, et ils vont être opprimés, etc., etc. Et tout cela durera 400 ans. Donc Abraham apprend l'exil égyptien 400 ans. Seulement, il y a un autre pasouk, qui est justement dans notre paracha, quand on a enfin quitté l'Égypte, qui dit, et au terme de l'exil égyptien, c'était 430 ans. Donc, d'un passouk qui te dit que ça devait durer 400 ans, et on a un autre passouk qui nous dit que ça a duré 430 ans. Quelle est la différence? Très simple. Le premier passouk qui parle des 400 ans
parle, ça c'est ce que je vais maintenant présenter, c'est l'explication la plus connue. Après, on verra une autre explication qui corrobore notre propos. C'est pour ça que je vais la citer. Maintenant, le premier passage qui parle des 400 ans parle de la phase effective de l'exil, à savoir, Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham que sa descendance sera en exil. Donc on va considérer à partir du moment où Abraham a eu une descendance, donc à partir de la naissance d'Yitzhak. Et Khamim font le compte, depuis qu'Yitzhak naît jusqu'à la sortie d'Égypte, précisément 400 ans. Donc Akadosh Baruch Hu a bien rempli le compte des 400 ans qu'il a annoncé à Abraham. D'un autre côté, pourquoi l'autre passouk qu'on a nous compte 430 ans? Parce qu'il y a eu un laps de 30 ans entre l'annonce faite à Abraham de cet exil et la naissance d'Yitzhak. Donc depuis que l'annonce a été faite, il y a 430 ans, mais la phase d'exil concrète était de 400 ans. Parce que entre l'annonce et la naissance d'Yitzhak qui témoigne le début de l'exil, il y a 30 ans. Donc 400 et 430 ans, c'est le même chiffre d'après l'immense majorité, d'après tous les Mefarshim à peu près, sauf celui qu'on va voir. Enfin, au final, tout le monde est d'accord, on va le voir. Hein, mais en tout cas, c'est le même calcul qui était ici évoqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Éphraïm ont fait une erreur dans leur calcul. Eux, ils ne connaissaient pas ce détail que je viens de dire, puisque il n'y avait pas le deuxième passouk encore qui disait 430 ans. Il n'y avait que le passouk d'Abraham. 400 ans. Tu m'as annoncé 400 ans, donc je compte 400 ans à partir du moment de l'annonce. Et comme ils ont compté, eux, depuis qu'Akadosh Baruch Hu il a fait l'annonce à Abraham, donc, et normalement, donc, il y a un laps de 30 ans avant que l'exil ne commence, mais ils ont commencé 30 ans trop tôt leur compte. Donc pour eux, la fin de l'exil aurait dû arriver au bout des 400 ans, depuis la naissance d'Abraham, soit 30 ans plus tôt que la sortie d'Égypte dans notre paracha. Donc à ce moment-là, les Bnei Ephraim, les enfants d'Ephraïm, sont résolus, c'est fini, on s'en va. Hachem il a dit 400 ans, on est confiant qu'Akadosh Baruch Hu ne nous ment pas, on s'en va. Et ils sont partis. Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils se sont trompés qu'ils ne devaient pas partir. Alors, ils sont arrivés, il y a plusieurs midrashim complémentaires qui expliquent ce qui s'est passé. Ils sont arrivés à la frontière avec les Pélishtim et là, les habitants de Gath, ça s'appelle l'endroit, sont sortis combattre contre eux et ils les ont tués. 300 000 morts. 300 000 morts, c'est dire combien il y avait déjà dans la tribu de Éphraïm. 300 000 morts. Et le Midrash dit quelque chose d'assez surprenant. Akadosh Baruch Hu, à la fin de ce Midrash, dit « Je ne trouverai de consolation tant que je n'aurai pas vengé la mort des Bnei Éphraïm. » Et le Midrash, il dit quelque chose d'assez... c'est une image, c'est une parabole, mais on va voir qu'elle a un sens particulier peut-être. Akadosh Baruch Hu a trempé ses affaires dans le sang des enfants d'Éphraïm et il a dit ce sera le signe que je ne prendrai de consolation qu'une fois que j'aurai vengé la mort des enfants d'Éphraïm. Alors c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, qu'est-ce que signifie cette phrase qu'Akadosh Baruch Hu doit venger leur mort? D'une part, de deux choses l'une. Si Akadosh Baruch Hu doit venger leur mort, c'est que quelque part leur mort était injuste. Si elle était injuste, pourquoi sont-ils morts? Si leur mort était juste, alors il n'y a rien à venger. Alors, qu'est-ce que signifie cette phrase? Elle perd un peu de son sens. Deuxième problème, et il est directement en rapport avec ce que j'évoquais justement sur les frontières égyptiennes, si on a dit qu'aucun aucun esclave ne pouvait quitter l'Égypte parce que les frontières égyptiennes étaient barricadées par des sortilèges empêchant le moindre esclave d'espérer un jour s'enfuir, comment les Bnei Ephraïm, ils ont réussi à sortir 30 ans plus tôt? On a dit c'était la fierté égyptienne, on ne peut pas sortir de chez eux. Et eux, ils sortent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quoi la technique? S'il y avait une technique, peut-être qu'on a triché alors. Quel est le système? Pourquoi chez eux ça a marché? Comment ils ont fait pour quitter le pays? Pourquoi ils sont morts? Pourquoi Akadosh Baruch Hu veut venger leur mort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est intéressant. Parce que le Shla Kadosh, il donne une réponse qui nous met un peu sur la piste. Le Shla Kadosh, il dit, en réalité, et c'est construit ce qu'il dit, c'est pas du tout inventé, en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Comment on peut, d'après beaucoup et on en a beaucoup parlé, hein, d'après l'immense même majorité d'après tout le monde, je crois, tous les commentateurs, ils disent, pourquoi on a souffert en exil, en Égypte? À cause de notre faute, on a fait une avéra grave, on a vendu Yosef, et on paye, on l'avait vu avec l'histoire des 210 ans en tout cas, on paye cette erreur en allant en Égypte souffrir pour réparer notre bêtise. Très bien. Sauf que les Mefarshim, ils disent, mais comment tu peux me dire que la raison pour laquelle on nous envoie en Égypte, c'est Yosef,
Alors qu'avant même que Yosef naisse, avant même que son père Yaakov naisse, avant même que son grand-père Yitzhak naisse, Akadosh Baruch Hu, il a annoncé à Abraham 400 ans d'Égypte, d'exil du moins. Donc, les raisons qui amènent à cet esclavage, elles sont avant. À moins qu'Akadosh Baruch Hu annonce le futur Abraham, c'est sûr ils vont fauter, donc je te préviens que je les enverrai. C'est une explication qui est un peu tirée par les cheveux. Mais au moment où Abraham il entend ça, il ne réagit pas, il dit pas, mais attends, ça s'est pas produit, pourquoi tu me racontes les fautes du futur? Parce que si Abraham savait que ses enfants allaient faire telle et telle faute, limite il leur dit, bon voilà, je sais que vous allez vendre Yosef, ne vendez pas Yosef, et Nigmar pour. Non, il n'a pas dit ça. Ça veut dire que quand Abraham entend l'information, tes enfants vont en Égypte, vont en exil pendant 400 ans, il n'est pas choqué. Pour lui, il y a une raison, mais en tout cas, ça ne peut pas être une raison qui vient du futur, ça vient d'une raison du passé, puisque le décret est d'ores et déjà promulgué. Un décret de sanction n'intervient qu'après la faute, pas avant la faute. Hachem ne décide pas comment il va me punir avant même que j'ai puni, que j'ai fauté. Donc, au moment où Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tes enfants vont descendre en Égypte, il n'y a pas de faute de Yosef. Yosef, il n'existe pas. La haine des frères, elle n'existe pas. Alors, qu'est-ce que tu me parles d'une faute de Yosef? Et là, les Mefarshim y répondent, d'où vient la nécessité d'aller en Égypte? En réalité, c'est les générations d'avant qui ont fauté. On a connu le fils de Adam Arishon, qui a fauté, qui a créé l'idolâtrie. Enoch, c'est la première génération qui a fauté avec l'idolâtrie. Il y a eu le Maboul, il y a eu Sédom et Gomorre, il y a eu la génération de la tour de Babel. Il y a des générations qui ont fauté. Et nous, on est quelque part leur réincarnation qui est venue réparer l'erreur. On vient aujourd'hui en Égypte souffrir en Égypte parce qu'on a fait des choses très graves dans nos vies antérieures. Et Akadosh Baruch Hu nous les fait réparer. Et Abraham comprend ça. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Quelque part, c'est normal, que je dis bien quelque part, que Abraham ne soit pas surpris. Donc 400 ans sont annoncés. À ce moment-là, si on explique comme je viens de le dire, alors la descente en Égypte n'est pas du tout mise en rapport avec la vente des frères de Yosef par les frères. C'est aucun rapport. Et c'est là que vient le Shlach Kadosh dire. En réalité, bien évidemment, tout ce que j'ai dit est vrai. Les générations d'avant fauté, on doit réparer. L'exil a été annoncé pour 400 ans. Et 400 ans, c'est tout. Ça veut dire quoi? 400 ans depuis l'annonce, nous dit le Shlach Kadosh. Akadosh Baruch Hu, quand il est venu dire à Abraham, tes enfants seront 400 ans, il a commencé le décompte tout de suite. Tes enfants seront 400 ans en exil, c'est dès maintenant. C'est pas attendre que Yitzhak naisse. Pas du tout. 400 ans dès maintenant. Ah, alors pourquoi au final il a rajouté jusqu'à 430 ans, puisqu'on avait dit que 430 ans, c'est le compte depuis l'annonce faite à Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc au final, il y a 430 ans. Hachem, il a annoncé, si tu me dis que le point de départ, c'est Yitzhak, ça fait 400 ans jusqu'à la sortie d'Égypte, et ça fait 430 ans depuis l'annonce. Ça, c'est cohérent. Mais si tu me dis que le point de départ, c'est l'annonce, alors entre l'annonce et la sortie d'Égypte, il y a 430 ans. Alors c'est quoi les 400 ans qu'Akadosh Baruch Hu il a annoncé? Réponse, aucun rapport. Il y a deux fautes. Il y a les fautes qu'on a faites avant, qui nécessitaient les 400 ans. Et par la suite de l'histoire, on a commis une faute supplémentaire, ça a été de vendre Yosef. Et cette vente de Yosef nécessitait 210 ans de réparation. Or, on a quelque part de la chance. Akadosh Baruch Hu, il a cumulé les deux périodes, donc il a commencé 400 ans depuis Abraham. On est déjà, il nous reste à ce moment-là, il nous reste 190 ans. 180 ans à punir, et seulement comme on a fait la faute de Yosef, à partir de la faute de Yosef, on rajoute tout le temps manquant, les 210 ans qu'on va passer en Égypte, qu'on doit réparer. Et puisqu'on rajoute cette période-là, ça pousse le calcul jusqu'à 430 ans. En réalité, on devait rester 400 ans depuis Abraham, et Akadosh Baruch Hu, il a rajouté 30 ans supplémentaires. En réalité, il y a plus que, pour réparer la faute de Yosef, ça prenait plus de temps, mais il a commencé directement à la réparer. Et le débordement de la réparation de faute de Yosef rajoute 30 ans sur le compte des 400 ans d'origine, ce qui pousse le calcul final à 430 ans. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas menti. Quand il parlait à Abraham des 400 ans, c'était les 400 ans pour les fautes antérieures. Et quand au final, il a compté 430 ans, d'après le Shlach Kadosh, c'est par l'ajout de la faute de la vente de Yosef par les Bnei Israël. Et pourquoi 30 ans supplémentaires? D'où viennent ces 30 ans supplémentaires? Parce que depuis la naissance de Yosef, face à la joie exprimée sur le visage de Yaakov d'avoir enfin un enfant de Rachel, les frères ont d'ores et déjà commencé à jalouser Yosef. Dès le début, ils étaient jaloux de lui. Il y a une certaine rancune, une certaine haine qui s'est installée, qui a été grandissante. Et plus le temps passait, plus ils détestaient Yosef, au point d'arriver à le vendre. Ils vont donc, depuis sa naissance, quelque part, lui pourrir la vie. Et ils vont aller tellement loin que ça va durer, ça va aller jusqu'à le vendre. Cette souffrance qui est imposée ici à Yosef se poursuit, puisque Yosef est vendu d'esclave en esclave,
jusqu'à arriver chez Potiphar. Il va là-bas être encore un esclave. Après, il va y avoir l'histoire de l'accusation à tort de viol de la femme de Potiphar. Il va être jeté en prison. Il va avoir 2 ans supplémentaires. Tout ce temps-là, Yosef souffre. Jusqu'à ce que Yosef, enfin, voit la lumière dans l'obscurité. Il se présente devant Paro. Paro le nomme vice-roi. À ce moment-là, Yosef a 30 ans. Comme vous avez fait depuis sa naissance jusqu'à maintenant, vous l'avez fait souffrir 30 ans, Akadosh Baruch Hu, dans le compte, il va faire en sorte que ça déborde de 30 ans, parce qu'il faut rajouter 30 ans à votre souffrance pour réparer intégralement la faute que vous avez eue sur Yosef Hatzadik. Très bien. Maintenant, on peut commencer à envisager la raison pourquoi ils se sont trompés, les Bnei Ephraim, puisque quand même, ils ne sont pas bêtes. Ils auraient pu demander à tout le monde. On voit bien que les lois Israël n'ont pas essayé de sortir. Il n'y a que eux qui ont voulu sortir. Pourquoi? Parce que rappelons que les Bnei Ephraim, c'est les descendants de Yosef. Ephraim, c'est un des fils de Yosef. Et les Bnei Ephraim, ils vont dire, je ne comprends pas. Non, c'est très bien qu'on doit rester 400 ans depuis l'annonce d'Abraham. On sait également qu'on va rester plus de temps à cause de la faute de Yosef. Mais nous, puisqu'on est les descendants de Yosef, on n'a pas participé à cette faute. Donc les 30 ans de rad, les 30 ans supplémentaires qui incombent à la réparation de la faute vis-à-vis de Yosef ne nous concernent pas. Donc nous, on ne doit pas sortir au bout de 430 ans, on doit sortir au bout de 400 ans. 400 ans, c'est clair, net et précis. On arrive maintenant, on est à la 400e année, donc 30 ans avant tout le monde, nous on sort. Et ce jour-là, c'est le même jour, c'est 30 ans pile avant que le Ham Israël sorte. Le Ham Israël, il est sorti à Pessar. Donc on est à Pessar de l'année 30 ans plus tôt, donc de la 400e année depuis l'annonce faite à Abraham. Les Bnei Ephraim disent, on sort, c'est fini. Hachem, il nous a promis 400 ans, il a dit 400 ans, on a fait notre père, on a purgé la peine, maintenant on sort. Et c'est quelque part une preuve extraordinaire de la Emouna de ces gens, de dire, non, on n'attend rien. Hachem, il m'a dit que c'est fini, j'ai confiance, j'ai fini, donc je sors. Je sors et j'utilise déjà, je prétends avoir un droit d'utiliser les énergies de la sortie d'Égypte. Bien évidemment, vous, le reste du Ham Israël, qui avez fauté, qui avez encore une faute à réparer, vous restez, vous ne pouvez pas profiter de cette énergie, mais moi j'en profite. Moi je veux en profiter maintenant. Et c'est installé quelque part un débat entre ces gens-là et le reste des gens de Ephraim. C'est pas tout le monde a suivi la démarche. Et il y a aussi les enfants de Ménaché, qui sont aussi les descendants de Yosef, qui n'ont pas voulu suivre. Mais en tout cas, 300 000 hommes de Ephraim, ils ont dit on sort. On sort. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu a dit. Donc quand ils sont sortis, ils ont été défaits par la suite. On va expliquer maintenant pourquoi. Finalement, on voit qu'ils avaient raison. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Je ne veux pas les faire passer, le Ham Israël en sortant d'Égypte au bout des 430 ans. Je ne les fais pas passer par le chemin des Pélishtim. Pourquoi? Parce que sur ce chemin-là sont passés les Bnei Ephraim. Ils avaient le droit de sortir, on va y venir. Et malgré tout, ils sont morts. On va tout expliquer, Bezrat Hashem. Mais ils sont morts. Et qu'est-ce qui va se passer? Leur dépouille, elle est encore là. Ça fait que 30 ans, donc il y a les carcasses, il y a les ossements qui sont allongés sur le sol, éparpillés sur le sol. Si je fais passer les Bnei Israël par là, qu'est-ce qu'ils vont se dire, les Bnei Israël? Ils vont dire, ah, c'est ça qu'il est advenu des Bnei Ephraim. C'est ça le résultat de la fuite dont ils ont bénéficié, c'est la mort. Alors oui, on a peur des Philistins. Pourquoi les Philistins vont nous attaquer? Parce qu'il y a déjà eu une guerre avec 30 ans plus tôt avec une partie du Ham Israël, c'est les Bnei Ephraim. Puisqu'il y a eu une guerre avec les Bnei Ephraim, les Philistins risquent de nous voir arriver, de donc sortir à notre rencontre. Et quand nous, on va arriver sur le chemin, on va voir, mais c'est nos frères qui sont morts là. Et c'est ça l'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait d'eux quand ils sont sortis d'Égypte. Nous aussi, donc c'est peut-être ça notre sort. Nous aussi, Chas Vesham, c'est ça qui nous attend. On veut retourner en Égypte. Là, Akadosh Baruch Hu, il dit, pour pas qu'ils aient cette inquiétude, je contourne ce chemin-là. On voit de là quelque chose d'intéressant. Si Akadosh Baruch Hu, quelque part, ne veut pas que le Ham Israël dise les Bnei Ephraim, ils sont sortis et c'est ça leur résultat. Ça veut dire que c'est un vrai argument. Je m'explique. Si les Bnei Ephraim avaient commis une faute en sortant de l'Égypte, une faute officielle, à savoir, ils ne devaient pas sortir d'Égypte. Alors, le Ham Israël, en sortant et en voyant les carcasses, les dépouilles des Bnei Ephraim, ils auraient dit, bon, c'est normal, ils sont sortis trop tôt. Ils n'avaient pas le droit de sortir, c'est normal, Akadosh Baruch Hu, il avait dit 430 ans, tout ce que vous voulez. Donc, ils n'avaient pas le droit de sortir. Ils sont morts, ils sont punis par Hachem. C'est peut-être même Dieu qui les a punis. Il n'y a pas besoin de réfléchir d'où vient le problème. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Mais si les Ham Israël tient cet argumentaire de dire c'est ça le résultat de la sortie d'Égypte, c'est notre mort. Ça veut dire que dans l'esprit des Bnei Israël, la sortie des Bnei Ephraim était légitime. Ils devaient sortir.
Pourquoi? Comme on vient de l'expliquer d'après le Shla Kadosh, à ce moment-là, les Bnei Ephraim, puisqu'ils n'ont pas participé à la faute de la vente de Yosef, leur exil se limite à 400 ans, tandis que le reste du Ham Israël, leur exil se limite à 430 ans. Donc, ils avaient le droit de sortir. Et puisqu'ils avaient le droit de sortir, c'était déjà leur Pessah. Puisque c'était leur Pessah, les mêmes énergies, je dis bien les mêmes énergies qui vont se manifester au moment de la sortie d'Égypte sont potentiellement présentes pour les Bnei Ephraim, puisque c'est là Pessah pour eux. C'est 30 ans plus tôt le Pessah que nous on a connu, et ils l'ont vécu 30 ans plus tôt. Donc ils arrivent à la frontière d'Égypte, Akadosh Baruch Hu leur fournit le soutien dont ils ont besoin, et ça ne fait aucun doute, toutes les forces qui normalement empêchent les esclaves de sortir ne s'appliquent plus aux Bnei Ephraim. Ils sont libres, les Égyptiens ne peuvent rien faire, les chiens n'aboient pas, les chameaux n'aboient pas, les chevaux n'aboient pas, rien, le sortilège est complètement rendu inefficace, et ils sortent la tête haute. Question que tout le monde se pose, pourquoi alors ils sont morts? Il y a beaucoup d'explications sur pourquoi ils sont morts. Beaucoup disent qu'ils ne devaient pas sortir, mais là, j'ai envie de dire d'après le bon sens. Si le Midrash qui nous évoque tout ça, c'est bien basé sur le fait que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on voit leur carcasse, parce que ça veut dire qu'ils avaient un argument légitime de dire ils avaient le droit de sortir et ils sont morts, de même que nous on est sortis légitimement, on est morts. S'ils étaient sortis illégitimement, alors il n'y a pas de question, le Ham Israël ne se serait pas inquiété. Ce qui prouve que dans l'esprit du moins du Ham Israël, c'était légitime leur sortie. Tout le monde pense que leur sortie est légitime, parce qu'elle l'est. Elle l'est, ils ont fini leur tikkun, qu'ils sortent. Pourquoi alors ils sont morts? Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? Réponse du Chida. Dans Nachal Kedumim, il donne une réponse qui est claire, nette et précise. Quand Yosef Avinu dans Parashat Vayechi meurt, il annonce que Akadosh Baruch Hu tiendra sa promesse, qu'il libérera le Ham Israël, qu'il se souviendra d'eux pour les ramener en Eretz Israël. Vayomer Yosef, donc je lis les psukim, et le Rav Yosef il dit à ses frères, Anochim et voilà maintenant je vais mourir, Ve'elokim pakod yifkod etrem. Hachem se souviendra de vous, Ve'ela etrem min haaretz azot, il vous fera sortir de cette terre, El Eretz asher nishba l'Avraham, l'Yitzchak ou Yaakov, vers la terre promise à Abraham, Yitzchak et Yaakov. Et là Yosef rajoute, Vayashba Yosef, Yosef les fait jurer, et Ben Israël les morts, au Ben Israël en disant Pakod Yivkod Elohim etrem, quand Dieu se souviendra de vous, Ve'alitem et atzmotai, misez, vous ferez monter mes ossements avec vous. Vous devrez moi aussi me faire sortir d'Égypte. Au moment où les Bnei Ephraim sortent, qu'est-ce qu'ils oublient de faire? Ils oublient d'aller chercher Yosef. Et là, ils commettent une grave erreur. Laquelle? Ils font exactement la même erreur que la vente de Yosef. Quelle a été la conséquence de la vente de Yosef? Faire souffrir Yosef, le faire descendre en exil, le maintenir dans un pays qui n'est pas le sien, le faire entrer en esclavage en Égypte, le faire retenir contre son gré. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Ephraim? Ils l'ont laissé dans cet état. Au lieu de le prendre avec eux, de le libérer de l'esclavage, montrant qu'ils n'emboîtent absolument pas le pas, puisque eux, ils ne sont pas responsables de la vente de Yosef. Mais on aurait montré combien on n'emboîte pas le pas à cette avéra grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié Yosef. Donc ils ont eu la même attitude. Ils ont laissé Yosef en exil. Ils l'ont causé 30 années supplémentaires d'exil. Puisque ce sera maintenant, puisque eux s'en vont, les seuls qui pourront récupérer les ossements de Yosef, c'est les Bnei Israël quand ils sortiront, soit 30 ans plus tard. Donc à cause de cet oubli, Yosef reste 30 années supplémentaires en Égypte. Et puisqu'ils ont fait la même faute que les Bnei Israël en vendant Yosef, et qu'à cause de 30 ans supplémentaires sont ajoutés à l'existence de Yosef en Égypte, alors Akadosh Baruch Hu dit, vous aussi maintenant vous devez réparer la faute de Yosef, et vous devez rajouter 30 ans d'exil. Et là se crée une ambiguïté très importante. Au moment où les Bnei Ephraim sont encore en Égypte, ils n'ont rien fait de mal. C'est au moment où ils ne seront plus en Égypte qu'on pourra parler d'un oubli. Mais tant qu'ils sont en Égypte, ils peuvent toujours aller chercher Yosef. Ce qui veut dire qu'au moment où ils franchissent la frontière, au moment où il y a les sorts qui sont censés s'activer, ils ne s'activeront pas parce qu'ils n'ont pas encore fait d'Avera. C'est au moment où ils sont derrière la frontière qu'on pourra parler d'une Avera. Parce que tant qu'ils sont dans la frontière, on peut aller chercher Yosef, il n'y a pas d'Avera. Donc à ce moment précis où les Bnei Ephraim arrivent à la frontière, où le sort est censé s'activer, ils bénéficient bien du droit de sortie, ils ont la carte passe, ils bénéficient de l'énergie de Pessah qui annule tous les sortilèges égyptiens et ça s'ouvre, ils passent, les chiens n'aboient pas, aucun bruit, les Égyptiens n'arrivent pas à les empêcher. Mais à la seconde où ils ont mis le pied dehors et que maintenant il n'y a plus de sortilège qui les empêche, puisque le sortilège il est derrière eux, là ils ont fait la faute de la vente de Yosef. Ils ont rejoint le Ham Israël. Donc on est dans une ambiguïté. D'un côté, ils devraient revivre 30 ans d'esclavage en Égypte. D'un autre côté, ils sont sortis de façon légitime. Maintenant, il se crée un nouvel esclavage pour eux. Logiquement,
Qu'est-ce qu'aurait dû faire Akadosh Baruch Hu? Je dis bien modestement. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, la logique aurait voulu qu'il fasse? Ben, c'est simple, il aurait dû dire, je vous renvoie en Égypte. Retournez, passez 30 ans, tant pis vous avez fait l'erreur, vous passez 30 ans. Pourquoi il n'a pas fait ça? Alors, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on peut dire la chose suivante. Si les Bnei Ephraim revenaient, alors qu'est-ce que ça aurait mis dans l'esprit de Paro? T'as vu? On ne peut pas sortir. Eux, ils devaient sortir. Ils avaient le droit. On a vu que le miracle s'est fait, Akadosh Baruch Hu les soutient, il a annulé nos sorts. Ils ont un Dieu qui est fort. Mais il ne tient pas la route derrière. Ça aurait fait un chilou Hashem, chaval alazman. Et les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils auraient vu? Ils auraient dit, ah t'as vu? C'est ça la sortie d'Égypte? Eux, ils ont le droit de sortir. Quand ils sortent, ils reviennent. Alors quand nous, on va sortir, c'est ce qui va nous attendre. Alors nous, on ne veut pas sortir d'Égypte. Si c'est pour revenir après, qu'est-ce qu'on gagne? Tu vas nous faire de la marche? On reste en Égypte, on n'a pas que ça à faire. Donc pour pas que toute cette situation se fasse, évidemment qu'il ne pouvait pas quelque part les ramener en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués du moins de façon fictive. Pourquoi je dis de façon fictive? Parce que bien plus tard dans l'histoire, et rappelez-vous de ce que j'ai dit, au moment de ce que le Midrash a dit, au moment de la mort des Bnei Ephraim, Akadosh Baruch Hu a gardé leur sang, il a dit, je ne serai consolé que lorsque j'aurai vengé leur mort. De quoi on parle? Bien plus tard, à l'époque du roi Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est le roi qui va détruire le Beth Amikdash, le premier. C'est un tyran sans nom, qui n'a pas d'égal que sa méchanceté. Et il va demander à Israël de faire Avodah Zara. Une fois qu'il a détruit le temple, ça ne suffit pas. Maintenant, vous allez devenir des mauvais, des idolâtres. Et à ce moment-là, dire tout celui qui ne fera pas Avodah Zara, je le tue. Il a fait l'histoire de la fournaise. Et 3 hommes vont refuser de se prosterner devant les idoles. C'est Michaël, Hanana et Azaria. Ces 3-là vont dire on ne se prosterne pas devant une idole. Nebuchadnezzar va dire si vous ne vous prosternez pas, je vous tue. Il dit tue-nous. Ils vont faire brûler la fournaise. Ils vont les jeter dans la fournaise. Miracle extraordinaire. Ils sortent indemnes, à l'image de Abraham quand il a été lui-même jeté dans la fournaise. À ce moment-là, nous dit la Gemara, Masechet Sanhedrin, Akadosh Baruch Hu est apparu au prophète Yecheskel. Il lui a dit va ressusciter les gens qui sont dans la vallée. J'ai pas retenu le nom, je crois que je l'ai noté. Je sais plus quelle vallée. Dans la vallée de Doura. Va ressusciter les gens qui sont dans la vallée de Doura. À ce moment-là, il a ressuscité. Et on est venu faire l'annonce à Nebuchadnezzar que le prophète Yecheskel est en train de ressusciter les gens de la vallée de Doura. Et nous dit le texte dans la Gemara, les os de ces gens-là sont venus frapper le roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ils sont venus frapper le roi Nebuchadnezzar. Si c'est des gens qui sont ressuscités, alors les os ils sont dans des corps humains maintenant. Donc déjà qui étaient ces morts, et si c'est des os qui sont ressuscités, il n'y a plus d'eau, puisqu'ils sont ça y est, ils sont revenus humains, ils sont vivants. Donc comment ils ont venu frapper Nebuchadnezzar? Et là, la Gemara continue et dit qui étaient ces gens-là que le prophète Yecheskel a ressuscité? Du moins, il y a 2 avis qui débattent. On va parler du premier. D'après Rav, ces gens-là sont les Bnei Ephraim que Akadosh Baruch Hu, il a laissé sortir de façon légitime, comme on l'a expliqué, d'Égypte, et que finalement ils ont été abattus par les gens des Pélishtim de la ville de Gath. Akadosh Baruch Hu les a ressuscités précisément à ce moment-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Et là, c'est là que ça devient intéressant. Quand Nebuchadnezzar voit, il veut faire une tente, il veut menacer le Ham Israël, prosternez-vous devant les idoles ou je vous tue. Donc en clair, il veut les rendre idolâtres. Il voit, il y a un miracle qui se produit. Michaël, Hanana et Azaria, ils sortent indemnes. Il ne se passe rien. Donc au final, le roi, après je sais pas, plus tard je dis Achashverosh, mais le roi Nebuchadnezzar, il est humilié en public, prouvant que le service d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, les mitzvot, c'est vrai. Et tout ce que lui vend, son idolâtrie, c'est faux. Regarde, un miracle, quand quelqu'un ne veut pas se prosterner à tes idoles n'arrivent pas à le tuer, et Akadosh Baruch Hu parvient à les protéger, prouvant l'existence d'Hachem. Et quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un grand kiddush Hachem. À ce moment-là, à ce moment précis, le Ham Israël devrait, au contraire, être renforcé dans sa émouna. Mais pas vraiment. Alors pourquoi c'est quoi ce miracle dont on parle? Le roi, le prophète Yecheskel, il va ressusciter les gens de Bnei Ephraim. Qu'est-ce que ça change? Quand je l'ai dit tout à l'heure, il y a une ambiguïté entre les Bnei Ephraim, dans l'état de Bnei Ephraim. Ils sont légitimement libres, donc c'est des hommes libres. Mais maintenant, ils ont commis une faute qui doit les ramener en esclavage, donc ils sont aussi esclaves. Ils sont libres de l'Égypte, mais ils doivent être encore esclaves. Maintenant, quand il y a le miracle de Nebuchadnezzar, vous croyez que Nebuchadnezzar, il perd la face? Il dit non, d'accord, vous avez un Dieu. Mais ce Dieu-là, regarde, il a sauvé qui? Il a sauvé les 3 hommes qui sont des tzadikim, que c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors oui, votre Dieu, pour eux,
il est prêt à faire des miracles. Mais vous n'êtes pas comme eux. La preuve en est plus simple, vous n'avez pas eu le courage de ne pas vous prosterner et de vous jeter dans la fournaise. Eux, ils ont eu le courage. C'est des gens qui sont très pieux. Et tous les gens qui sont pas pieux ne mériteront pas ça. Et je vous prouve que vous n'êtes pas pieux. Si vous étiez des tzadikim comme eux, si tout le peuple juif c'était des gens comme eux, Dieu il n'aurait pas laissé son temple être détruit. Ce qui prouve que vous n'êtes pas des tzadikim. Et pour vous, Dieu ne fait pas de miracles. Ça fait référence, ce que je suis en train d'évoquer, ce qu'il dit ici Nebuchadnezzar, ça fait référence à une Gemara dans Masechet Kiddushin qui dit au nom de Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, je crois que c'est Rabbi Yehuda, à vérifier, au nom de Rabbi Yehuda, que quand le Ham Israël, il y a écrit Bani Matem Lachem Elokechem, dans la Torah il y a écrit vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Vient Rabbi Yehuda dire, quand on se comporte comme les enfants d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu nous considère comme ses enfants. Par contre, quand on ne se comporte pas comme ses enfants, alors on n'est plus ses enfants. Qu'est-ce qu'on est? Il y a une Gemara dans Masechet Baba Batra qui dit on est des esclaves, on est les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est la différence entre être le fils d'Akadosh Baruch Hu et être l'esclave d'Akadosh Baruch Hu? Le fils, quand il agit pour son père, il obtient une satisfaction de son père et donc il peut obtenir derrière une récompense. L'esclave, quand il agit pour son maître, il n'y a pas de récompense, il n'obtient rien du tout, il a fait son travail, point barre. En clair, qu'est-ce que dit Nebuchadnezzar? Bien, vous, bravo, Michel Khananavel, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, vous êtes des fils. Mais eux, c'est des esclaves. Donc ton miracle là maintenant de sortir vivant de la fournaise, il est bien pour toi, il prouve que toi, ton Dieu, il t'a gardé. Mais eux, ils ne les gardent pas, c'est des esclaves de leur Dieu. Ils ne les aiment pas comme des fils. Alors qu'est-ce que je vous propose moi? Changez de Dieu, venez chez mon Dieu et vous serez des fils. Et là, Kadosh Baruch Hu va faire une démonstration extraordinaire à Nebuchadnezzar. Il va dire, je vais me servir de ceux que j'ai gardés en tant qu'esclaves, mais qui n'ont pas fini d'être des esclaves. Qui, les Bnei Ephraim, ils ont fauté, donc ils devaient retourner être à l'esclavage, donc ils sont morts en tant qu'esclaves. Mais Kadosh Baruch Hu va se servir d'eux parce qu'il n'a pas pu leur faire finir leur esclavage. Il va dire, toi tu as dit de mes enfants, que quand c'est des esclaves, ils ne valent plus rien à mes yeux, donc il vaut mieux qu'ils changent de Dieu. Je vais te montrer moi ce que je fais à ceux que j'appelle des esclaves, pas mes fils ils ne meurent même pas. Michel Khananavel, ils sont rentrés, je les ai protégés de la mort. Mais je vais te montrer ce que je fais à ceux que tu considères toi comme des esclaves. Alva et qu'on soit tous des esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? J'ai un stock d'esclaves que je ne les ai pas finis de les sortir de l'esclavage. C'est la tribu de Ephraim. Regarde ce que je fais à mes esclaves, je les ressuscite. Je les ressuscite. Pourquoi Akadosh Baruch Hu choisit ce moment-là? Parce qu'au moment où on est sorti, où les Bnei Ephraim sont sortis, il y a eu un grand Chilul Hashem. Grand Chilul Hashem. Akadosh Baruch Hu a consenti à ce Chilul Hashem, à cette profanation de son nom. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas démoraliser le Ham Israël en voyant les Bnei Ephraim revenir. Donc il a consenti à ce que son nom soit méprisé. Comment il va être méprisé? Regardez, on sort et on se fait tuer. Donc les Philistins, les Philistines, vous avez vu, on peut tuer les Bnei Israël quand ils sortent. Quel Chilul Hashem, c'est ça la sortie que tu as promis à Abraham. Tu ne tiens pas tes promesses, toi le Dieu des Hébreux. C'est un Chilul Hashem. Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a été mis. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pas leur mort le vrai problème, c'est la manière dont ils sont morts. Ça a été un Chilul Hashem. Il a dit, je me vengerai de ce Chilul Hashem que je me suis imposé pour pas que mes enfants soient dissuadés de sortir d'Égypte. Je me vengerai comment? Comment on se venge d'un Chilul Hashem? En faisant un Kiddush Hashem tout aussi grand. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où vient un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar, qui est en train de dire vous êtes des avadim, vous êtes des esclaves, votre Dieu ne vous aime pas, il vous a délaissé, vous n'avez plus de valeur à ses yeux. Akadosh Baruch Hu va me dire tiens, j'ai encore des esclaves, je vais te montrer ce que je fais des esclaves moi, mes esclaves à moi, pas vos esclaves à vous, mes esclaves à moi, mes Bnei Israël, je vais te montrer ce que je leur fais, je les ressuscite. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a pris vengeance comment? En faisant un Kiddush Hashem. Au moment où le roi Nebuchadnezzar tenait un discours péjoratif à l'égard d'Akadosh Baruch Hu et de l'attitude qu'il a vis-à-vis de ses esclaves en leur disant changez de Dieu, il vous traite comme des esclaves, il a détruit votre pays, il vous a mis en exil, il ne vous aime pas, vous êtes que des esclaves pour lui. Akadosh Baruch Hu vient, et c'est ça l'histoire des ossements des Bnei Ephraim qui sont venus frapper à Nebuchadnezzar. Au moment où Nebuchadnezzar dit Akadosh Baruch Hu ne vous aime plus, il se fait encore une fois humilier, mais cette fois, il perd tout argumentaire. La première fois, il disait, quand ils sont sortis, Michel, Khazanav et Azaria, oui, eux, c'est des enfants d'Hachem, ils les protègent, mais vous, vous aimez pas, venez chez moi. Qu'est-ce qu'il vient quand je me dis, regarde ce que je fais à ceux que j'appelle des... Ah, t'as dit que c'était des esclaves. Viens, je te montre ce que je fais des esclaves. Les esclaves que j'ai gardés tout ce temps, c'est les Bnei Ephraim. Je les ressuscite juste pour te montrer combien d'importance j'accorde à mes esclaves. Alvaï qu'on soit déjà des esclaves d'Akadosh Baruch Hu, parce que même les esclaves, Akadosh Baruch Hu, il a été les ressusciter. Les ressusciter. Contredire la nature. Contredire la nature. Pourquoi?
il a permis grâce à ça un Kiddush Hashem qui a effacé le Chilul Hashem qui avait été mis en place au préalable lors de la mort des Bnei Ephraim. Il a dit je ne serai pas consolé. Quand est-ce? Modestement, je pense. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu a trouvé enfin la consolation à la mort des Bnei Ephraim? Lorsqu'il a fermé la bouche de ce rachat de Nebuchadnezzar, de ce mécréant qui contredisait sa parole, qui niait son amour pour le Ham Israël au moment où il profitait de son ascendance sur eux. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu l'a humilié en public, il n'avait plus d'arguments. Plus d'arguments. Il a encore une fois montré sa grandeur. À quel moment? Au niveau d'esclaves. On n'était pas appelé fils. On est appelé esclave à ce moment-là. Même Nebuchadnezzar le sait. Bien que c'est une marloquette. À la fin, Rabbi Meir dit, face à Rabbi Yehuda qui a dit, quand on fait la Torah, on est les fils. Quand on ne fait pas la Torah, on est les esclaves. Et Rabbi Meir dit, comme ça et comme ça, on est ses fils. On est toujours les fils d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, et au final, je pense que les deux sont d'accord. Seulement, l'attitude qu'Akadosh Baruch Hu nous montre, soit c'est celle en effet d'un fils, soit c'est celle d'un esclave, mais on est toujours les fils d'Hachem. Et si tu crois qu'un jour Akadosh Baruch Hu se comporte à notre égard en tant qu'esclave, je te montre c'est quoi pour moi un esclave. Ça reste mon fils, je le ressuscite. Il a fait ce Kiddush Hashem extraordinaire, il a réparé quelque part le Chilul Hashem. Il a fermé la bouche de ce mécréant de Nebuchadnezzar. On voit combien Akadosh Baruch Hu, il nous a mis en place à chaque fois dans notre vie, et je pense que c'est un grand moussard à tirer. En clair, ouvrons nos yeux. On voit combien Akadosh Baruch Hu, quand il y a des arguments, Paro, il a des arguments, vous ne pourrez pas sortir, je suis le roi de l'Égypte, je suis le Dieu de l'Égypte, vous ne pouvez pas regarder la quantité de sortilèges qui empêchent tout espoir d'échapper à mon pays, vous ne partirez pas. Nebuchadnezzar, devenez mes serviteurs, devenez des idolâtres, votre Dieu ne veut pas de vous. Tout ce temps-là, ils ont proféré des choses mensongères. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Toute notre vie, on l'a vécu ça. Tous les opposants à la Torah diront qu'Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés, il ne veut plus de nous. C'est ça qu'ils disent en permanence. Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'on a eu cet argument, on a eu à faire face à cet argument, il a prouvé le contraire. Il veut de nous. Il veut de nous. Quitte à nous ressusciter. Et c'est un grand message, je pense, à tous ceux qui craignent la venue du Mashiach. Beaucoup de personnes se disent, mais moi je ne suis pas un tzaddik. Quand il y aura Mashiach, ça va. Et souvent, des fois, dans les shurim, on nous alerte. Oui, attention, Mashiach, il n'y aura que les tzadikim qui vont être sauvés. Tous les autres, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Il va y avoir ça, il va y avoir ça. C'est faux. Hachem, il va nous sauver. Comment, pourquoi, qui, quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, regarde. Même quand on est appelé esclave, à savoir qu'on n'est pas en train de faire le service d'Akadosh Baruch Hu, viens nous dire, Rabbi Meir, on est ses fils. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Même nous ressusciter, il le fait. Atriat Ametim, c'est pas que les tzadikim qui revivent, on revit. Comment? Quelle différence? De quelle manière? Ça peut-être qu'il va y avoir des différences. Évidemment qu'il y aura une différence entre le tzadik qui a beaucoup plus de mérite et le moins tzadik qui a moins de mérite. Et sans doute qu'il y aura une différence. Mais de croire que sous prétexte qu'on n'a pas été des aussi grands tzadikim, on va être les laisser pour compte de l'histoire, Kadosh Baruch Hu montre combien il nous aime. À un moment ou à un autre, il vient nous chercher. À un moment ou à un autre, il prouve cet amour. Alors, évidemment, ça ne signifie pas qu'on doit être des Rechaïm, on se dit, bon, quoi qu'il arrive, je serai sauvé. Non. On sera sauvé de quelle manière? Est-ce qu'on aura peur? Qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on aura des souffrances? Ça, on ne peut pas en parler. On ne peut pas savoir, on n'est pas prophète. Seulement, qu'on sache qu'un papa, il vient toujours chercher son fils, même si son fils, il lui prend la tête. Quand Baruch Hu viendra nous chercher, on n'est pas tous des tzadikim. Alors, les tzadikim, ils auront plus que nous. Mais on aura quelque chose. On méritera quelque chose. Parce qu'on est ses fils. Et regardez, des serviteurs, il est allé les ressusciter juste pour prouver que même un serviteur, Akadosh Baruch Hu, ne l'abandonne pas. Alors oui, les Bnei Ephraim étaient sans doute plus tzadikim que nous, ce qui n'est pas très dur, surtout dans mon cas. Mais en attendant, Akadosh Baruch Hu dit, vous étiez des serviteurs, vous aviez encore un exil de 30 ans à voir, je me suis servi de ce statut et je vous montre, je vous ressuscite, parce que je ne voulais pas que vous mouriez. J'étais quelque part bloqué, mais vous allez ressusciter. Alors même à Triat Ametim, il n'y a pas lieu de dire qu'il y a des gens qui vont ressusciter, des gens on te ressuscitera tous. Comment, quelle différence il y aura entre les uns et les autres? Ça, ce sera sans doute justifié par nos mérites, et il vaut toujours mieux être au top que d'être en bas, mais Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous abandonner. C'est un message d'espoir qu'il faut avoir toujours à l'esprit, même quand on ne fait pas la Torah et les mitzvot, même quand on est loin d'Akadosh Baruch Hu, lui, il reste très proche de nous. L'objectif maintenant à avoir, c'est de se rendre compte de combien Akadosh Baruch Hu il est proche de nous et nous rapprocher de lui. Il ratsonne qu'on arrive dans cette mission toujours à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'on arrive à le constater et que jamais il nous donne l'apparence d'être ses esclaves et qu'on soit toujours considéré à ses yeux comme des enfants. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.